Mon petit ami de secours est prêt si jamais tu fais une bêtise, a-t-elle dit en riant à ses amis. Plan intelligent, ai-je dit. Puis je me suis approché, j'ai placé ma bague de fiançailles dans sa main et j'ai dit, elle est à toi maintenant. Toute la pièce est devenue silencieuse. J'ai 32 ans et j'avais, ou plutôt j'ai eu, une relation avec Camilla, 29 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans et vivions dans mon appartement. Durant les 18 derniers mois, mon nom était le seul sur le bail. Nous nous sommes fiancés il y a 6 mois. La bague a toujours été une sorte de blague entre nous. Nous étions à une foire artisanale en dehors de la ville lorsque nous avons vu une simple bague en argent martelée avec un unique zircon cubique transparent. Elle était très bien faite, mais c'était de l'argent, pas de l'or, et la pierre n'était pas un diamant. Elle coûtait exactement $100. Camilla en est tombée amoureuse. Elle a dit que cela nous ressemblait beaucoup et qu'elle n'avait pas besoin d'un diamant de 100. Elle a insisté pour que nous l'achetions comme bague de fiançailles avec la promesse d'obtenir quelque chose de vrai pour notre 5e anniversaire. J'ai trouvé ça génial. J'ai pensé que c'était un signe qu'elle était pragmatique et pas du tout matérialiste. Spoiler, j'étais un parfait imbécile. Hier soir, nous avons eu la fête de fiançailles officielle. Quelque chose de petit, juste des amis proches, environ 15 personnes entassées dans mon appartement. Dès le début, quelque chose semblait étrange. Camilla était radieuse, mais chaque fois que je m'approchais, elle trouvait une excuse pour s'éloigner. Soit elle chuchotait et riait avec ses amis Daniela et Valeria, soit elle était collée à Sergio, son meilleur ami de l'université, avec qui elle passait beaucoup trop de temps dernièrement pour un soutien émotionnel. J'en avais déjà parlé, et elle répondait toujours avec le classique « Tu es paranoïaque. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Sergio est comme mon frère. » Nous ouvrons les cadeaux. Nous avons eu un mixeur, des serviettes, quelques objets pratiques. Puis Daniela, qui avait déjà bu 3 ou 4 verres de Prosecco, s'est levée pour porter un toast. À Camilla et Louise, a-t-elle baragouiné en levant son verre. Tout le monde a applaudi. Sérieusement, Camilla est la femme la plus intelligente que je connaisse. Elle a un super travail, un homme super. Elle m'a fait un clin d'œil. Et elle est si intelligente. Elle a même un plan de secours, n'est-ce pas, Sergio? L'ambiance a soudainement changé. Ce n'était pas un silence total. C'était ce moment gênant où tout le monde inspire. Elle était rouge, mais elle ne me regardait pas. Elle regardait Sergio et souriait. Pas un sourire nerveux, mais un sourire satisfait, presque fier. Sergio, l'imbécile de l'année, lui a souri en retour et a levé son verre vers elle. Daniela, complètement inconsciente de la bombe qu'elle venait de lâcher, a continué. Je lui dis toujours que si Louise fait une bêtise, Sergio est prêt sur le banc pour entrer en jeu. C'est notre blague. À ce moment-là, tout s'est éclairci. C'était comme une scène de film où le son disparaît et il n'y a plus qu'un bip aigu. Tous les détails suspects des 6 derniers mois ont défilé dans mon esprit. Les nuits où elle disait sortir avec les filles, mais sa localisation partagée la montrait dans le quartier de Sergio. Les textos constants qu'elle détournait pour que je ne les voie pas. Les déjeuners fraternels qui duraient 3 heures. Le fait qu'elle avait cessé de parler du lieu du mariage. Tout le monde me regardait, attendant ma réaction. Alors, je la leur ai donnée. J'ai éclaté d'un rire fort et convaincant. Daniela, c'est brillant, ai-je dit en me levant. Sérieusement, Camilla, je suis impressionné. Avoir un plan de secours est toujours intelligent. Le risque contrôlé. Il faut toujours avoir un plan B. Le sourire de Camilla s'est tendu. Ses yeux se sont plissés. Louise, qu'est-ce que tu fais? Non, sérieusement, ai-je répondu en levant les mains. Cela mérite d'être reconnu. Je suis allé au porte-manteau, j'ai pris ma veste et j'ai sorti la petite boîte en velours avec la bague à $100 de la poche intérieure. Elle l'avait enlevée plus tôt pour la nettoyer pour la fête. J'ai traversé la pièce sans la regarder et je me suis arrêté devant Sergio, qui souriait encore, mais maintenant avec confusion. Je lui ai tendu la boîte. À ton tour, mon pote. Elle est toute à toi. Je ne me suis pas contenté de la lui tendre. J'ai ouvert sa main molle et j'y ai déposé la boîte. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. La bouche de Daniela était ouverte. Camilla est passée du rouge au blanc maladif. La fête est finie,
ai-je dit d'une voix ferme pour que tout le monde puisse m'entendre. Merci d'être venu. S'il vous plaît, sortez. Louise, a finalement crié Camilla. Qu'est-ce que tu fais? C'était une blague. Une blague stupide. Vraiment? Ai-je demandé en la fixant. Était-ce aussi une blague quand tu étais dans son appartement mardi dernier ou le week-end où je suis allé rendre visite à mes parents? Sa bouche s'est refermée d'un coup. J'ai vu les yeux de Sergio s'écarquiller. Il ne savait manifestement pas que je savais. Ou peut-être qu'il ne savait pas. Elle lui mentait à lui aussi. Je m'en fichais. Tout le monde dehors. Maintenant, ai-je dit. En ouvrant la porte, les gens se sont précipités pour chercher leurs manteaux et leurs chaussures sans me regarder dans les yeux. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Daniela et Valeria ont essayé d'entraîner une Camilla en larmes, mais elle a résisté. Je ne pars pas. C'est ma maison. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon appartement. Camilla, tu n'es pas sur le bail, ai-je répondu d'une voix plate. Toi, Daniela, Valeria, et surtout ton plan de secours. Dehors. Sergio, à son crédit, semblait vouloir être n'importe où sauf là. Il a laissé la boîte de la bague sur la table et est pratiquement sorti en courant. Camilla, Daniela et Valeria étaient les dernières. Tu es un monstre, Louise, a craché Daniela. Tu réagis de manière excessive pour rien, a ajouté Valeria. Camilla m'a juste regardé en pleurant. Tu jettes 4 ans par-dessus bord pour une blague. Je n'ai pas répondu, tenant la porte. Je me sauve d'une vie à être le plan A pendant que tu auditionnes pour le plan B. Maintenant, sortez. Elle est finalement partie. J'ai fermé la porte, les verrouillé et j'ai mis la chaîne. C'était il y a 2 heures. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Des textos d'elle, de son groupe d'amis, et même de sa mère qui a sûrement eu la version déformée que Louise est un psychopathe. Je n'en ai lu aucun. Je suis assis dans le salon, entouré de collations à moitié mangées et de sacs cadeaux abandonnés. J'ai attrapé la boîte de la bague et je la regarde. Les meilleurs $100 que j'ai dépensés de ma vie. Mise à jour 1. 3 jours plus tard. Salut, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Merci pour le soutien et les conseils pour la plupart bons. Mes messages privés sont un champ de bataille, mais la solidarité aide. Je n'ai plus l'impression de perdre la tête. Les dernières 72 heures ont été des montagnes russes. La nuit après la fête a été chaotique. Les coups à ma porte ont commencé environ 10 minutes après que je l'ai verrouillée. C'était Camilla, Sergio, son prétendu remplaçant, et Daniela qui étaient revenus. Ils criaient comme si tout l'immeuble leur appartenait. Camilla Louise, ouvre cette porte, ont-ils crié. Tu agis comme un fou. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Nous ne partirons pas tant que tu ne lui auras pas parlé. Tu es contrôlant. Ils ont insisté. Sors. On peut parler. Tu l'as fait pleurer. Je n'ai pas réagi. Je me suis assis sur le canapé, j'ai mis mes écouteurs à réduction de bruit et j'ai lancé un nouveau jeu pour me distraire. Pendant environ 20 minutes, ils ont continué à frapper et à crier sans arrêt. Puis j'ai enlevé mes écouteurs, j'ai composé le numéro de la police non urgent et j'ai signalé un groupe de personnes en état d'ébriété refusant de quitter ma propriété et causant du désordre. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai augmenté le volume. La voix de l'opérateur pouvait être entendue clairement à travers la porte. « Monsieur, êtes-vous en danger immédiat ?» À ce moment-là, les coups ont cessé. J'ai entendu des chuchotements nerveux. Il appelle les flics. Allons-y. Allons-y, Camilla. Viens. Ce type est fou. Lorsque les lumières du patrouilleur se sont reflétées à travers ma fenêtre, ils étaient déjà partis. Mon téléphone est devenu un réacteur nucléaire de notifications. Je ne les ai lus que le lendemain matin. Et quand je l'ai fait, c'était une classe de maître en manipulation émotionnelle. Camilla m'a envoyé plus de 80 textos et 15 appels manqués. Elle a dit des choses comme « Comment as-tu pu me faire ça devant tout le monde ?» C'était juste une blague. Tu as de sérieux problèmes de confiance. Très bien. Je suis chez Sergio. Es-tu content maintenant? Tu me pousses vers lui. Tu jettes 4 ans de souvenirs à la poubelle. Ma mère est horrifiée. Elle n'arrive pas à croire que tu sois si cruel.
Je viens demain pour mes affaires. Nous devons parler. Tu ne m'as même pas laissé m'expliquer. Sergio n'est qu'un ami. Tu as tout déformé. Daniela a également envoyé des textos furieux. Tu es malade. Camila est dévastée. Elle t'aime et tu l'as traitée comme un monstre. J'espère que tu es heureux seul. Bizarre et peu sûr de toi. Tu as vraiment surréagi. C'était une blague. Tu l'as humilié sans raison. Ma réponse a été simple et méthodique. Je n'ai répondu à rien. J'ai bloqué tout le monde. Camila, Sergio, Daniela, Valeria, même la mère de Camila qui m'avait envoyé un texto disant que sa fille était une bonne fille et que tout était un malentendu. À 8 heures du matin précise, un serrurier est arrivé, a installé un pen dormant de haute sécurité et a changé la serrure principale. Cela m'a coûté $280, mais ça valait chaque centime. Puis j'ai commencé à emballer. J'ai passé toute la journée à emballer chacune de ses affaires, chaque rouge à lèvres, chaque paire de chaussures, tous ses vêtements, ses articles de toilette, absolument tout. Je l'ai fait avec une précision chirurgicale. J'ai trouvé des cadeaux que je lui avais achetés. J'ai trouvé des notes que je lui avais écrites. Cette partie a été difficile. Je ne vais pas mentir. Je me suis assis sur le sol d'un placard pendant environ 10 minutes, me sentant vide. 4 ans de relations résumées dans des boîtes en carton, mais la colère est revenue rapidement. Sur son bureau, j'ai trouvé une photo encadrée d'elle avec Sergio à l'université. Je l'ai emballée aussi. C'est là que les choses se sont compliquées. Elle avait 3 meubles importants. Une grande coiffeuse de style antique que sa tante lui avait donnée, une bibliothèque, et une chaise ergonomique à $700 pour le télétravail. J'ai payé la chaise avec ma carte de crédit il y a 6 mois. Elle a juré qu'elle me rembourserait par versement. À ce jour, elle a payé exactement 0. Hier, vers 4 heures de l'après-midi, on a recommencé à frapper. J'ai regardé par le Judas. C'était Camila, seule. Cette fois, elle avait l'air furieuse. J'ai ouvert la porte avec la chaîne. Elle a poussé la porte. Louise, laisse-moi entrer. Ma clé ne fonctionne pas. Je sais. J'ai changé les serrures. Que as-tu fait? Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. J'ai des droits. Non, Camila. C'est mon appartement. Tu n'es pas sur le bail. Tu étais une invitée. Tu n'es plus la bienvenue. Une invitée? J'ai vécu ici 2 ans. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Si, je peux. Et je l'ai déjà fait. C'est fini entre nous. Tu ne peux pas rompre avec moi pour une blague. Je prends mes affaires. Tes effets personnels sont dans des boîtes près de la porte. Elle a explosé. Tu as emballé mes affaires? Tu es incroyable. Ouvre la porte. Non. Tu peux fixer une heure pour récupérer les boîtes. Tu auras 30 minutes. Tu ne peux prendre que ce qui est dans l'entrée. Son visage est devenu violet. Et mes meubles? Ma coiffeuse? Ma chaise? La coiffeuse est à toi. C'était un cadeau. La bibliothèque aussi. La chaise, j'ai fait une pause. C'est moi qui l'ai payée. Tu as accepté de me rembourser et tu ne l'as pas fait. Si tu me donnes les $700, elle est à toi. Elle était sous le choc. C'est de l'extorsion. Tu voles mes biens. C'est ma chaise de travail. J'en ai besoin. Alors tu aurais dû la payer ou ne pas avoir de fiancé de secours. Elle a menacé d'appeler la police. Fais-le. J'adorerais leur montrer le bail et mon relevé de carte de crédit. Explique-leur comment ta blague a fini comme ça. Elle m'a regardé avec rage. Elle a commencé à pleurer, mais c'était des larmes de colère. Tu vas le regretter, Louise. Tu n'as aucune idée. Elle est partie en composant un numéro sur son téléphone. En ce moment, j'ai 14 boîtes avec ses affaires empilées dans l'entrée. J'attends que la police se présente pour une plainte de vol. Je m'attends aussi à moitié à ce que quelqu'un jette une brique à travers ma fenêtre. C'est un cauchemar, mais étrangement, je me sens plus léger, plus calme. L'anxiété que j'avais accumulée pendant des mois a disparu. Seule la clarté demeure, et une chaise à $700 qui, honnêtement, est très confortable.
Mise à jour 2. 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, cette histoire devient de plus en plus absurde. Le niveau de sentiment de droit est impressionnant. Camilla a mis sa menace à exécution. 2 jours après ma dernière mise à jour, 2 policiers ont frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir. J'étais donc déjà mentalement préparé à ce qui allait arriver. Ce n'était pas une surprise. Camilla et Sergio, son remplaçant improvisé, se tenaient près de sa voiture sur le trottoir avec cette posture théâtrale qui semblait répéter, comme s'il posait pour une scène où elle était la victime et lui le héros outragé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé ma posture et j'ai ouvert la porte. Le premier officier était plus âgé avec un visage fatigué, le regard de quelqu'un qui avait déjà entendu trop d'histoires absurdes en une seule semaine. Son partenaire, plus jeune, observait tout avec prudence, comme s'il mesurait chaque détail. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant un conflit domestique. » Mademoiselle Camilla a demandé l'officier plus âgé d'une voix monotone. « Oui, c'est moi, ai-je répondu calmement. « Bonjour, messieurs les agents. Il n'y a aucun conflit domestique en cours. » Camilla était dehors, les bras croisés, les yeux rouges et une expression soigneusement répétée. « C'est mon ex-fiancée. J'ai rompu avec elle la semaine précédente et je lui ai demandé de quitter l'appartement. Depuis lors, elle n'a fait que provoquer des conflits et du bruit, comme si sa seule mission était de me compliquer la vie autant que possible. Il m'a enfermé dehors. Il a volé mes affaires, a dit Camilla d'une voix tremblante, regardant les officiers comme si elle cherchait leur sympathie. Il a ma chaise chère. Le premier officier a laissé échapper un léger soupir, presque imperceptible, comme s'il savait déjà qu'il s'agissait d'un drame personnel exagéré. Le second officier s'est approché un peu plus de moi. « Monsieur, vous comprenez que si elle est résidente, vous ne pouvez pas simplement l'enfermer hors du domicile. Cela serait considéré comme une expulsion illégale. » Je comprends parfaitement, ai-je répondu sans perdre mon sang-froid. C'est pourquoi j'ai le contrat de location juste ici. Je me suis tourné et j'ai saisi la copie imprimée du bail que j'avais déjà laissée prête sur la table. Je la lui ai tendue. Mon nom était le seul indiqué comme locataire légal. Elle n'a jamais été ajoutée comme résidente ou colocataire. Son permis de conduire, ses relevés bancaires, ses factures, tout allait chez ses parents. Légalement, elle n'a jamais vécu ici. L'officier a examiné le document attentivement, tournant les pages avec soin. Le premier a regardé Camilla, puis est revenu vers moi. D'accord. Mais elle a des affaires à l'intérieur de l'appartement. Oui, c'est exact. 14 boîtes sont juste ici dans l'entrée. J'ai montré l'intérieur de l'appartement où les boîtes étaient parfaitement empilées, étiquetées et organisées. J'ai emballé toutes ces affaires avec soin. Je lui ai proposé plusieurs fois de programmer une récupération formelle. Elle a refusé et a exigé un accès complet à l'appartement pour chercher des choses supplémentaires, et je ne suis pas à l'aise avec ça après tout ce qui s'est passé. Il ment, a interrompu Camilla en élevant la voix. Il a gardé ma chaise de travail. Cette chaise vaut 700 $. Le second officier m'a regardé avec un sourcil levé. Et la chaise? C'est un article contesté, ai-je répondu calmement. Je l'ai acheté avec ma carte de crédit. J'ai sorti le relevé bancaire imprimé et j'ai montré le débit surligné. Elle a accepté de me rembourser et ne l'a jamais fait. Je lui ai dit qu'elle pouvait la prendre dès qu'elle me paierait ses 700 $. Jusque-là, elle est légalement à moi. Le reste de ses affaires est ici. Ses vêtements, sa coiffeuse, sa bibliothèque, ses livres, ses boîtes personnelles. Elle peut tout prendre maintenant sous votre supervision. Les officiers ont échangé des regards. Le plus âgé a parlé brièvement à la radio, murmurant le cas. Puis il m'a regardé à nouveau. C'est une affaire civile, un litige de propriété. Nous ne pouvons pas le forcer à remettre la chaise. Cela doit être résolu devant le tribunal des petites créances. Mais nous pouvons superviser pour qu'elle retire ses biens non contestés. Êtes-vous d'accord? Bien sûr. Merci, monsieur l'agent. Les officiers sont allés voir Camilla et Sergio et leur ont expliqué la situation. Les 20 minutes suivantes ont probablement été les plus tendues et les plus silencieuses que j'ai vécues dans cet appartement. Les policiers sont restés à la porte à regarder. J'étais dans le salon, les bras croisés, essayant de ne pas réagir.
Camila et Sergio sont entrés et sortis à plusieurs reprises, transportant les boîtes, démontant la bibliothèque, déplaçant la coiffeuse, ce qui était particulièrement difficile à sortir par le couloir étroit. Camila pleurait de manière exagérée. De longs sanglots, des hoquets, des pauses dramatiques, des regards vers le ciel. Sergio, de son côté, était furieux. Il n'arrêtait pas de me lancer des regards haineux, comme si j'étais le méchant d'une histoire qu'il s'était inventée dans sa tête. En transportant la dernière boîte, il s'est arrêté devant moi et a marmonné « Tu es un vrai salaud. Donne-lui juste la chaise et arrête de compliquer les choses. » « Tu pourrais me virer les $700 et la prendre toi-même, ai-je répondu calmement sans élever la voix. Le premier officier a laissé échapper un petit rire, comme s'il trouvait la situation absurde. Le visage de Sergio est devenu rouge. Il a attrapé la boîte avec force et est sorti furieux sans rien dire d'autre. « Ça ne se termine pas ici, Louise. Tu es un voleur, » a dit Camila depuis le trottoir avant de monter dans la voiture. « Bonne nuit, Camila. » J'ai fermé la porte. Les officiers ont hoché la tête, m'ont jeté un regard professionnel et sont partis. Je suis resté silencieux un moment, appuyé contre la porte, essayant de tout assimiler. Je pensais que ce serait tout. Je croyais que le drame s'arrêtait là. J'avais tort. Son sentiment de droit a seulement trouvé un chemin plus dangereux et calculé. Hier, j'ai reçu un appel de mon propriétaire, Marcelo. C'est un homme calme, toujours raisonnable, avec qui je n'avais jamais eu de problème. « Salut Louise. »« Hey, question étrange, mais est-ce que tout va bien là-bas ?»« Oui, Marcelo. Juste une rupture compliquée, mais c'est sous contrôle. Je t'appelle parce que j'ai reçu 3 appels anonymes au cours des dernières 24 heures. Des voisins supposément inquiets. J'ai senti un frisson dans mon ventre. Inquiet à propos de quoi? Le premier a dit qu'il y avait des cris constants et des disputes violentes. Le second a parlé d'une odeur chimique étrange dans les conduits de ventilation, quelque chose à propos de produits suspects. Et le dernier, il y a 10 minutes, a signalé une possible activité de drogue illégale et des hommes étranges entrant et sortant de l'appartement. Je n'ai pas pu parler pendant quelques secondes. J'ai juste fixé le mur en essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'elle faisait. « Écoute, Louise, » a poursuivi Marcelo. Tu es un excellent locataire depuis 5 ans. Tu paies toujours à temps. Nous n'avons jamais eu de plainte. Je sais que cela semble absurde, et je te connais, mais le siège social panique avec ce genre de rapport. Le mot drogue est particulièrement grave. Ils m'ont dit que je dois programmer une inspection formelle la semaine prochaine, et si nous recevons un autre appel, ils pousseront pour émettre un avis d'expulsion pour violation de la clause de sécurité de la communauté. Ce n'était pas seulement une campagne de dénigrement émotionnel. C'était une attaque directe contre mon foyer, ma stabilité, tout ce que j'avais construit. Elle essayait de me faire expulser de l'appartement en utilisant le système contre moi. Marcelo, c'est mon ex. Elle se venge parce que je l'ai mise à la porte de l'appartement après tout ce qui s'est passé. C'est une longue histoire, mais ce sont des mensonges. Il n'y a rien d'illégal ici. Je te crois, a-t-il dit sincèrement. Je te crois vraiment, mais j'ai les mains liées. Je dois faire l'inspection. Et s'il te plaît, fais en sorte que ça s'arrête. Je ne veux pas te perdre comme locataire, mais le siège peut passer outre ma décision. J'ai raccroché le téléphone et pour la première fois, j'ai ressenti une peur réelle. Ce n'était plus une querelle pour une chaise ou une rupture émotionnelle. C'était une stratégie délibérée pour détruire ma vie quotidienne, ma réputation de locataire et ma stabilité. Je ne suis pas une personne riche, mais je ne suis pas naïf non plus. J'ai immédiatement appelé un cabinet d'avocat local et j'ai payé $350 pour une consultation d'1 heure. J'ai tout expliqué en détail. L'histoire de Sergio comme remplaçant, le rapport de police, les appels anonymes aux propriétaires, la menace d'expulsion par le siège. Je lui ai montré le rapport de police que j'avais demandé et sauvegardé. L'avocate était directe, professionnelle et sérieuse. C'est un comportement typique d'un ex-partenaire vengeur qui essaie de reprendre le contrôle par le chaos. Sa recommandation était claire, une mise en demeure. Elle est en train de rédiger une lettre officielle qui sera envoyée par courrier recommandé à Camila à la maison de ses parents, ainsi qu'à Sergio et Daniela dont je connais malheureusement l'adresse à cause de tout ce qui s'est passé pendant la relation. La lettre détaillera l'incident avec la police, les fausses accusations,
la campagne de harcèlement par des appels anonymes diffamatoires aux propriétaires et toute tentative d'interférer avec mon logement ou ma stabilité professionnelle. Elle stipulera que tout contact supplémentaire, direct ou indirect, ou d'autres appels anonymes seront considérés comme des preuves dans un futur procès civil pour harcèlement, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Je dois également envoyer un courriel formel à mon propriétaire et mettre en copie le siège de l'immeuble, expliquant la rupture. Informant que je suis victime d'une campagne de harcèlement et de diffamation par mon ex-fiancé et joindre une copie de la lettre de mise en demeure pour montrer que je gère la situation légalement avec des conseils professionnels. Tout cela a laissé une trace légale qui me protège et c'est ma réalité. Maintenant, j'ai dépensé $350 pour un avocat, $280 pour un serrurier. Mon propriétaire pense que mon appartement est une sorte de repère illégal, et la semaine prochaine j'ai une inspection formelle. Tout ça parce que j'ai refusé de jouer le jeu d'une blague absurde. L'incroyable, c'est que ce sont eux qui ont tout fait de travers. Et pourtant, ils ont essayé de détruire ma vie comme punition pour ne pas m'être laissé manipuler. Je ne suis plus en colère. Je suis froid. Ce n'est plus une rupture. C'est une guerre que je n'ai pas demandée, mais que je compte bien terminer. Mise à jour finale. 2 mois plus tard, tout est fini. C'est enfin fini. Je suis assis dans mon appartement. Il est propre, calme, et j'ai passé l'inspection sans aucun problème. Marcelo, mon propriétaire, s'est excusé profusément pour tout ce qui s'est passé. Voici la chaîne finale des événements. Mon avocate a envoyé des mises en demeure formelles par courrier recommandé. Les 3 ont été reçus et signés et immédiatement, silence total. Les appels à mon propriétaire ont cessé brusquement. Le locataire supposément inquiet a disparu. C'est impressionnant ce qu'une lettre avec un véritable en tête de cabinet d'avocat peut faire. La menace d'un procès civil pour harcèlement a suffi à disperser ce groupe. J'ai également envoyé un courriel au siège social avec les lettres en pièces jointes et ils ont répondu par un message très formel disant qu'ils considéraient les fausses accusations comme une affaire classée. Le plan de secours a été une partie que je n'avais pas vue venir. Environ une semaine après l'envoi des lettres, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Salut, c'est Sergio. Écoute, je suis hors de ça. Tout est fou. Camilla est complètement hors de contrôle. J'ai regardé le texto sans répondre. 10 minutes plus tard, un autre est arrivé. Elle est restée chez moi et c'est un cauchemar. Elle voulait que j'appelle encore ton propriétaire pour dire que je t'avais vu avec une arme. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas finir en prison à cause d'elle. Je lui ai dit de partir. J'en ai marre de ça. Désolé pour ma part. Ainsi, le plan de secours s'est effondré dès qu'il a impliqué un risque réel ou des conséquences personnelles. Sergio était heureux d'être l'amant arrogant et moqueur, mais il n'était pas prêt à être complice d'un crime grave. La bague à $100, semble-t-il, était un prix trop élevé à payer. Le boss final était la mère de Camilla. Pendant presque un mois, tout a été calme. Je guérissais, je retrouvais ma paix. Jusqu'à hier soir. Mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Salut, Louise. C'est Rosa, la mère de Camilla. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Salut, Rosa. Je suis surpris que tu appelles. Oui. Eh bien, Louise, je sais que les choses se sont mal terminées. Je n'appelle pas pour discuter de ça. D'accord. Comment puis-je vous aider? Écoute, Camilla ne va pas bien. Elle a dû revenir à la maison. Sergio, eh bien, il ne s'est pas avéré être un bon gars. Elle est très affectée. Elle essaie de reprendre son travail de freelance, mais elle s'est tue. Je n'ai rien dit. C'est son dos, Louise. Elle a très mal. Elle ne peut pas rester assise plus d'1 heure. Cette chaise ergonomique que tu as, elle a dit que c'était la seule qui fonctionnait pour elle. J'ai presque ri. C'était pathétique. Après avoir essayé de me faire expulser, de me faire arrêter, maintenant la manœuvre était d'envoyer sa mère pour me manipuler à propos d'une chaise. Rosa, je suis désolé que votre dos lui fasse mal. C'est dommage. Elle dit que tu la gardes par dépit. Je l'ai parce que je l'ai payé avec ma carte pour $700. Elle a accepté de me rembourser et ne m'a jamais donné un centime. Je ne suis pas une œuvre de charité,
et je ne vais certainement pas donner quelque chose d'une valeur de 700 $ à quelqu'un qui a essayé de me mettre à la porte de chez moi. Elle a soupiré. Cette fois, elle semblait frustrée. D'accord, combien en veux-tu? 700 $? C'est ridicule. C'est une chaise d'occasion. C'est le prix que j'ai payé. C'était le prix qu'elle a accepté de payer. Et honnêtement, je suis généreux. Je pourrais facturer le stockage et les dommages émotionnels. Il y a eu un long silence intense. Je pouvais l'entendre respirer. Je peux vous envoyer l'argent par virement. J'ai cligné des yeux. Oui, vous pouvez. Et tu lui donneras la chaise. Vous m'envoyez les 700 $. Je la mettrai sur le porche. Vous pouvez envoyer qui vous voulez pour la récupérer. Je ne veux pas la voir. D'accord. Elle a raccroché. Et pas même 60 secondes ne se sont écoulées que la notification est apparue. Rosa vous a envoyé 700 $. Note, pour la chaise. J'ai sorti la chaise entièrement payée et je l'ai laissée dehors. Je lui ai envoyé un texto. Elle est dehors. J'ai regardé par la fenêtre. 1 heure plus tard, une vieille berline que je ne reconnaissais pas est arrivée. Camilla est sortie du siège passager, a couru, a attrapé la chaise, l'a poussée dans la voiture, et ils sont partis en trombe. Elle n'a même pas regardé mon appartement. En fin de compte, tout s'est terminé là. Le spectacle s'est terminé quand il a cessé d'être divertissant pour eux. Le plan de secours s'est effondré dès qu'il a impliqué de réelles conséquences et la princesse est retournée au refuge de ses parents sans sa fierté intacte. Mais avec sa chaise ergonomique financée par sa mère, par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle, quelqu'un qui a au moins eu la décence de s'excuser auprès de moi, j'ai appris que Daniela et Camilla ne sont plus en contact. Apparemment, Camilla a blâmé Daniela pour tout, disant que cette blague absurde était ce qui avait détruit sa vie. Le manque d'introspection est impressionnant. Quant à moi, cela a eu un coût. J'ai dépensé 280 $ pour le serrurier et 350 $ pour l'avocat, ce qui fait un total de 630 $. Cependant, j'ai récupéré 700 $ avec la chaise. Donc, techniquement, j'ai fini avec un gain de 70 $. Sur le plan émotionnel, la facture était beaucoup plus élevée. Pendant des années, sans réaliser le niveau de sentiment de droit et de manipulation que j'avais en face de moi, cela m'a laissé remettre en question mon propre jugement. Pourtant, je suis en paix. L'appartement est à moi. Il est calme. Je ne sors avec personne. Je profite juste du calme, quelque chose que je n'appréciais pas avant de l'avoir presque perdu. Je ne suis pas un héros ou un type impitoyable. Je suis juste quelqu'un qui a appris, peut-être trop tard, à fixer des limites et à les maintenir. Quant à la bague à 100 $, la boîte a fini à la poubelle. J'ai laissé la bague dans l'une de ces poubelles de dons de bijoux au centre commercial. J'espère qu'elle parviendra à quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Et c'est tout.